Comment prospecter efficacement pour entrer un mandat de vente en immobilier? Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait en cliquant sur le bouton s'abonner. Alors, comment prospecter efficacement? L'idée, c'est d'organiser son emploi du temps avec des périodes bloquées où vous mettez votre téléphone mobile si vous êtes sur le terrain en mode avion et vous ne décrochez absolument pas, bien évidemment. Vous êtes concentré sur la prospection terrain. Votre objectif est de trouver, d'identifier des propriétaires qui souhaitent vendre en ce moment sur le secteur. Vous pouvez être tenté, si quelqu'un vous dit justement je vends ma maison, venez rentrer, de rentrer tout de suite. Et là, ça casse votre matinée de prospection. Pourquoi? Parce que tout de suite, vous avez la capacité de prendre un mandat. Ce que je vous conseille, c'est de dire écoutez, là je suis en prospection, vous voulez vendre, je vous propose de venir cet après-midi. Cet après-midi, je suis en visite. Visite de biens pour entrer des mandats et visite clientèle. Je suis organisé comme ça. Donc cet après-midi, est-ce qu'à 14 h pile, vous êtes disponible? Parfait. Ou 14 h 30? Parfait. Voilà. Donc vous reprenez un rendez-vous, mais vous continuez votre prospection. Vous avez déjà un rendez-vous. Et vous continuez. Parce que si vous passez de l'imprimante, imprimer un mandat, foncer chez un client, répondre au téléphone, envoyer un email, envoyer un SMS, faire un WhatsApp vocal, faire un peu de prospection sur le bon coin, et puis il faut que je fasse un peu. En fait, quand on court différents lièvres, on n'en attrape aucun. Donc, vous êtes sur une matinée prospection terrain îlotage, vous faites de la prospection terrain îlotage. Vous essayez de trouver l'objectif d'une matinée de prospection, c'est de se prendre des rendez-vous avec des propriétaires qui veulent vendre. Mais vous fixez vos rendez-vous dans une plage dédiée à des rendez-vous. Un après-midi par exemple, une matinée déjà dédié où vous ne faites que ça. Alors vous vous arrangez bien évidemment en fonction des disponibilités des vendeurs, ça peut être tôt le matin, tard le soir. Vous pouvez faire une visite avant ou après, effectivement, une après-midi ou une matinée de prospection terrain, mais surtout jamais en plein milieu d'une séance de prospection, on fait une visite avec un client acheteur, un acquéreur potentiel, un prospect acquéreur, pas un client, un prospect acquéreur, ou avec un vendeur potentiel pour rentrer à mandat. Non, non, on continue sa prospection. Voilà vraiment comment prospecter efficacement, vous bloquez des plages horaires. Après, vous devez avoir une cohérence, bien évidemment, sur ce que vous faites. Et ce que vous faites, c'est orienter votre activité. On a fait une vidéo précédente là-dessus. Donc, si vous êtes spécialiste sur des appartements, sur des T2, T3, et vous faites par exemple jamais de studio, ou vous faites des biens sans travaux, ou à l'inverse, vous ne faites que des biens avec travaux ou des produits pour investisseurs, si vous avez la possibilité de rentrer un bien qui ne fait pas de partie de votre spécialisation, si vous êtes spécialisé, effectivement, je vous conseille de prendre ce rendez-vous pour un de vos confrères, un de vos collègues, un professionnel avec qui vous travaillez, qui vous rétribuera bien évidemment dans le cadre d'une délégation, mais de ne pas accepter de désorienter son activité. Vous devez orienter votre activité et rester bien évidemment axé sur les types de biens sur lesquels vous travaillez. Les types de biens, c'est aussi une gamme de prix. Si on vous propose un bien qui ne correspond pas à votre gamme de prix, même si vous travaillez au forfait, même si en termes de forfait, vous pourriez dire « ouais, ça se rapproche des honoraires moyens que j'ai coutume de travailler », si par exemple vous travaillez sur des honoraires à 10 000 ou à 20 000 euros, si vous avez la possibilité de rentrer un bien et grosso modo vous pouvez mettre un forfait de 5 000, ça vaut pas le coup. Vous ne travaillez pas à 5 000 euros TTC par exemple. Donc c'est pas parce que vous avez la possibilité de travailler dessus que vous devez le prendre pour vous. En revanche, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous pour un de vos confrères, collègues. Voilà. Donc on se bloque des plages horaires, on oriente son activité et on reste maintenu sur son activité, sur son orientation, sur les types de biens qu'on travaille et sur ses plages horaires. Troisième point pour prospecter efficacement, au préalable, et ça c'est fondamental, on applique et on est en cohérence avec sa méthode. La méthode, c'est les mots et votre approche que vous avez pour approcher un vendeur.
Vous avez une méthode éprouvée qui fonctionne pour vous, vous la continuez et vous ne changez rien à la lettre près. Si vous décidez d'améliorer certaines parties, c'est parce que certaines parties ne marchent peut-être pas assez bien ou que vous voulez les faire évoluer. Dans ce cas-là, vous allez faire des tests et vous allez voir si ça fonctionne vraiment. Il ne s'agit pas de diminuer votre efficacité. Vous devez, au contraire, augmenter votre efficacité. Donc, moi, je vous conseille vraiment de fonctionner avec ce qui marche pour vous et quand vous avez une méthode qui marche bien, vous la gardez absolument. C'est vraiment les 3 conseils que je vous donnais pour prospecter efficacement, pour entrer des biens en immobilier. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton like, vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et marquer vos éventuels commentaires en dessous de cette vidéo. À bientôt pour une prochaine